Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er janvier, enfin en tout cas le jour où je posterai cette vidéo. Réellement aujourd'hui on est le 30 décembre 2020 et en fait je voulais revenir sur cette année 2020 sans faire trop un vrai bilan sur tous les tenants et les aboutissants qui ont jalonné mon année, parce qu'elle a été comme pour tout le monde très inédite. Et qu'en fait, en cette fin d'année, qui a été pas très heureuse pour moi, en tout cas dans sa globalité, je voulais revenir sur les points positifs parce que moi je suis quelqu'un de positif dans la vie et que pour avancer, il faut s'attarder sur le positif et pas sur le négatif. Donc au-delà du fait que je n'ai pas perdu de poids et que j'en ai un petit peu repris, ce n'est pas une fin en soi, ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut dire qu'il faut persévérer et continuer, et qu'aujourd'hui je vais vous lister entre guillemets les belles choses qui se sont passées, les choses positives et ce que j'ai accompli pour lesquelles je suis plutôt fière. Voilà, donc c'est parti. La première chose qui est, je pense, la chose la plus notable cette année, ça a été le goût pour faire la cuisine. Vous savez que chez moi, c'est pas une vraie cuisine, c'est vraiment un coin cuisine, on dirait une kitchenette d'étudiants. Ça donne pas envie. De base, je suis pas très friand de faire à manger. J'ai pas été élevée comme ça. Enfin, ma mère savait faire à manger, mais elle n'aimait pas forcément ça, donc j'ai jamais réellement appris. Et c'est pour moi toujours un challenge de faire à manger. Et cette année, j'y ai pris goût, notamment grâce à mon amie Émilie, avec qui on a fait des lives tout au long de cette année. Vous avez pu les suivre sur Instagram notamment. Et du coup, c'est vrai qu'en le faisant avec elle, comme elle était avec moi tout de suite, dès que j'avais un blocage, je pouvais le résoudre parce qu'elle pouvait du coup m'éclairer, comme pour éplucher de l'ail. Je ne savais pas faire ça. Voilà, je suis vraiment à ce niveau-là. Et en fait, je me dis que je suis capable, que c'est pas si compliqué et que c'est intéressant et que c'est bon en plus. donc voilà, c'est tout bénef et c'est vrai que pour cette année 2021, j'aimerais persévérer et on croise les doigts pour éventuellement peut-être changer de cuisine. On verra comment on peut faire. Voilà, c'est un de mes objectifs 2021 de continuer à persévérer dans cette voie-là de la cuisine pour laquelle je commence à prendre goût. Au niveau du sport, alors forcément la salle de sport a été fermée au moins 6 mois dans l'année. Donc j'ai continué la piscine tant bien que mal quand c'était ouvert. J'ai fait cette année un RPM en entier. Donc du RPM, je vais essayer de vous mettre des images. C'est du vélo à forte intensité avec des cadences différentes pour taper vraiment dans le dur. C'est quelque chose de très physique et je suis très très fière d'avoir réussi à tenir un cours de RPM en entier. Donc j'avais déjà commencé depuis l'année dernière des cours de RPM, mais je faisais que les 4 premières chansons au début. Après j'ai continué avec les 5 et puis un jour je me suis lancée et j'ai fait le cours en entier. Donc voilà, ça je suis très fière de moi, ça a été un grand moment pour moi. Le salon, et toi elle roule. Plus de résistance, ça monte beaucoup plus. Bouge ton corps, le vélo ne bouge pas, et vous avez le droit. Ah, je l'ai fait, je suis trop contente, je vous jure. Je vais pas me mettre à pleurer pour moi. Je suis trop contente vraiment. Et du coup, voilà, je voulais mettre dans cette vidéo parce que pour moi 2020 ça marquera aussi mon premier cours de RPM et du coup un bon dépassement de moi. J'ai aussi fait des lives sur Instagram. Alors ça peut paraître anodin parce que je fais des vidéos sur YouTube, mais j'ai fait des lives sport. Il y a 2 ans, jamais de la vie j'aurais fait ça. J'ai fait notamment des walkatomes que j'ai découvert grâce à 2 ou 3 abonnés sur Instagram lors du premier confinement, qui est vraiment un sport vraiment sympathique et j'ai pris plaisir à faire ça. Pourquoi pas réitérer en 2021? Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'en ferai pas aussi souvent, hein, mais pourquoi pas en faire peut-être 1 fois par mois ensemble ou 2 fois par mois aussi, ça peut être possible en fonction de mes activités, mais c'est vraiment quelque chose
de fou d'avoir fait ça pour moi, des lives sport sur internet, alors que bah, là, je suis pas du tout le type de personne qui est censée faire ces choses là, mais au contraire, pourquoi pas. Moi j'ai toujours ma télé derrière moi pour que vous puissiez suivre justement ce qu'elle fait elle, parce que je ne suis pas coach, et c'était sympa comme moment, j'ai bien aimé, et je la referai certainement en 2021. Cette année j'ai aussi porté pour la première fois un maillot de bain 2 pièces à la plage. C'est un gros événement pour moi aussi, parce que pour certaines personnes c'est déjà compliqué juste de se mettre en maillot de bain 1 pièce. Alors imaginez pour moi, avec le corps que j'ai, de me mettre en 2 pièces. Alors vous savez très bien que moi ce que pensent les autres je m'en fiche, et que si c'est trop insistant je le fais remarquer, d'où mon pseudo. Mais voilà, c'était un gros challenge pour moi quand même de me mettre en 2 pièces, et qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir comme les autres, franchement. Ça change la vie, je vous conseille d'essayer. Toujours au niveau vestimentaire, ce qui a évolué pour moi, c'était que j'ai mis des robes. Beaucoup de robes, des robes longues cet été qui arrivaient aux chevilles, et puis en fin d'année j'ai tenté des robes un peu plus courtes, pas des mini-robes non plus, parce que mes jambes je ne les aime pas, mais j'ai découvert la marque Snake Tag, c'est pas du tout un partenariat, hein, j'ai acheté mes collants qui sont vraiment géniaux, et du coup grâce à eux j'ai pu mettre des robes un peu plus courtes que les chevilles, et quel plaisir, franchement. J'aime beaucoup les robes. Je vous ai dit qu'un de mes goals, quand j'aurai perdu tout mon poids, ce sera de mettre une robe pull avec des bottes. Parce que là, les bottes, pour le moment, c'est même pas envisageable. Mais voilà, ça c'est un de mes goals. Donc j'ai déjà la robe qui est en train de s'immiscer dans ma vie. Et je suis très contente d'avoir eu cette évolution-là cette année. Et je vais la poursuivre en 2021, c'est certain. Je me suis acheté un vélo aussi cette année. Alors j'en ai pas beaucoup fait sur cette fin d'année, parce que moi j'ai besoin que le sol soit sec, parce que j'ai peur de tomber. Mais j'ai refait du vélo dehors, voilà, avec des feux rouges, devoir s'arrêter, faire attention aux passants. C'était un gros challenge. Quand on a été l'acheter, qu'on est reparti avec les vélos, j'étais en PLS. J'avais trop peur de refaire le chemin pour rentrer à la maison. Et Antoine s'est acheté un vélo ce jour-là aussi, donc on était tous les deux en vélo et c'était génial, c'était la liberté. Franchement, le vélo c'est génial, et j'ai hâte qu'il y ait de meilleures conditions météorologiques pour pouvoir en refaire beaucoup plus. J'en refais parfois, ponctuellement, je le filme pas tout le temps, pour faire des tout petits trajets, pour éviter de prendre la voiture. Mais franchement le vélo c'est génial, et je suis très contente d'en avoir acheté un. J'espère juste pas me le faire voler, ça serait bien. Et un de mes challenges aussi de cette année, ça a été de commencer à manger doucement. C'est un gros problème pour moi depuis toujours. Marianne, elle essaye de travailler avec moi là-dessus depuis le début, je crois, du suivi que j'ai avec elle. Et du coup, elle m'avait parlé au tout début de la fourchette connectée, et j'ai fini par sauter le pas et l'acheter. Et effectivement, ça m'aide beaucoup à manger plus doucement. Alors je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Mais effectivement, c'est un outil qui m'aide à manger beaucoup plus doucement. Parfois, je finis même après Antoine, ce qui est un exploit parce qu'Antoine ne mange pas vraiment vite. Donc, je suis très contente de ça aussi. Et c'est cool, vraiment cool de manger plus doucement. Je vois les changements. J'ai aussi mis en place mon semainier pour prendre mes compléments alimentaires, ce qui est très important pour moi, parce que j'ai été bypassée il y a 6 ans et forcément je suis carencée en tout, notamment en fer qui est limite pas décelable tellement il est faible. Et j'ai mis depuis un bon mois en place le semainier, donc j'ai acheté un semainier à la pharmacie et ça fonctionne plutôt bien. J'arrive à me tenir à prendre mes compléments alimentaires, donc il faut que je continue parce que c'est important, ça va me permettre d'être plus énergique, encore plus que je ne le suis déjà. Et je suis contente d'avoir mis ça en place parce que ça a été laborieux, très laborieux. J'ai du mal à penser à prendre des médicaments, mais avec ce système là ça passe plutôt bien. Bon, je vous retrouve, c'est la Hélène du montage qui vous retrouve. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il manquait 2 choses importantes. La première, ça va être mon nouveau travail. Donc j'ai quitté mon travail, c'était très toxique, enfin j'ai été licenciée par bonheur de ce travail et j'ai trouvé un nouvel emploi en août. Dans lequel je me sens très bien, je travaille avec des personnes que j'adore et c'est vraiment un grand bonheur pour moi. Et pour clôturer cette année, on m'a annoncé que je serais en CDI, donc
Je suis très heureuse par rapport à ça et ça devait être dans cette vidéo, c'est pour ça que j'ai repris. Et la deuxième chose, ça a été le fait que j'initie mon parcours d'orthodontie. C'est un de mes plus gros complexes, mes dents, et je suis très heureuse de pouvoir corriger ces défauts là qui ne me plaisent pas à moi. Donc voilà, c'était important pour moi aussi que ce soit dans cette vidéo parce que j'ai commencé en octobre 2020 et enfin de faire le parcours, j'ai pas encore les gouttières mais en octobre j'ai initié le truc et voilà, je voulais que ce soit dans cette vidéo, donc je vous laisse reprendre la petite fin et puis voilà. Donc voilà pour cette année, c'est tout ce que j'ai vu quand j'y ai réfléchi. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'avais peut-être oublié des choses, c'est possible, hein, j'ai pas regardé toutes mes vidéos. Mais en tout cas, même si voilà, ça a été jalonné de décès, d'hôpitaux, de choses comme ça durant cette année, je suis contente des choses positives que j'ai réussi à ressortir de tout ça. Et il faut que je les persévère en 2021, il faut que je puisse retourner à la piscine en 2021 aussi, s'il vous plaît, coronavirus, laissez-nous tranquille. Donc voilà, vraiment cette année je pense que j'ai pris conscience que mon corps c'était mon meilleur allié, qu'il fallait que j'en prenne soin. J'ai eu une sorte de nouveau déclic là en fin d'année comme je vous disais et je suis repartie comme un 40. Voilà, il y a 2 ans je vous faisais ma première vidéo challenge et 2 ans après je suis encore là et je tiens bon, même si c'est pas toujours facile certes, mais quelqu'un qui vous dit que c'est facile c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Une perte de poids quand on est atteint de troubles du comportement alimentaire, ce n'est jamais simple, croyez-moi. Voilà, 2020 c'est fini. Je vous souhaite en tout cas une magnifique année 2021, autant qu'elle puisse l'être comme elle démarre avec ce Covid. Mais vraiment je vous souhaite tout le meilleur et encore une fois je voulais vous remercier 1000 fois d'être là pour moi. Ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup, et vous m'aidez beaucoup, ça aussi c'est quelque chose de 2020 qui a continué sur 2019 et vous êtes toujours là de plus en plus et merci beaucoup à toutes les personnes qui un jour ont décidé de cliquer sur s'abonner et de suivre mes petites aventures. Voilà, je vous fais des gros bisous, très belle année 2021 à vous et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. It's been a day, stressing out like crazy, just wanna be lazy with my girls.